Je vois que 80% ou 90% des gens sont habillés casual, je pourrais me poser la question, est-ce que je ne suis pas un peu has-been? Ils ont vu leurs parents, bobos, ex-babacool, comme on dit, habillés en tongs toute la journée, et il y a une réaction, ils n'ont pas envie d'être pareils. Quand vous rentriez dans un magasin, vous étiez intimidé. Vous rentriez comme dans une église un peu. Maintenant, là, c'est la foire à farfouille, là. Non, non, non. Être has-been en étant formel n'est pas si has-been que ça. Parce que je me démarque, en fait. Quand vous rentriez dans un magasin, vous étiez intimidé. Alors, moi, je dis ça parce que j'étais jeune. Il y avait une sonalité, une ambiance feutrée qui vous intimidait. Vous rentriez comme dans une église un peu. Vous rentrez chez Church, chez Weston. C'était des institutions. Maintenant, vous rentrez chez Weston, rue de Rennes ou place Victor Hugo. C'est toujours une institution, attention. Mais c'est un peu la foire à l'empoigne. Ils courent après les clients, s'en occupent de 2-3 en même temps. Certains clients essayent leurs chaussures eux-mêmes, alors que normalement, c'est le vendeur qui doit vous enfiler la chaussure en regardant bien exactement où sont les frictions entre la chaussure et votre pied. Non, l'ambiance est différente. Moi, quand je rentrais chez Old England à l'époque, on s'occupait bien de vous. C'était le vendeur qui s'occupait de vous. Avec le chausse-pied, il les tâtait et ensuite, bien sûr, vous essayez la chaussure, évidemment. Mais maintenant, non. Le client prend son chausse-pied, essaye lui-même, fait n'importe quoi, plie la chaussure. Non, non, non. Là, c'est la foire à farfouille, là. Non, non, non. Qu'est-ce qui a changé dans le système? C'est que beaucoup de groupes, comme Church, ont été rachetés par des grands groupes comme Prada. Et on a voulu, entre guillemets, démocratiser la chaussure formelle. Alors maintenant, ils appellent ça les chaussures de luxe. Mais en fait, c'était des chaussures formelles. C'était pas des chaussures de luxe, c'était des chaussures de grande qualité. Maintenant, ils essayent de transformer ça en luxe. Alors le luxe est fait pour les fashion victimes. Qu'est-ce qu'une fashion victime? Une fashion victime, c'est quelqu'un qui, au bout de 6 mois, change de chaussure parce qu'elle n'est plus à la mode. La mode, c'est quelque chose qui se démode. Alors que l'intemporalité du formalisme fait que votre paire de Chetwin, par exemple, que vous avez acheté chez Church dans les années 80, sera toujours d'actualité en 2025. Alors que Prada fait des chaussures biscornues et qui ne sont plus du tout à la mode après, puisque ça se démode. Alors, il pourrait y avoir un avantage pour cette démocratisation de la chaussure, parce que vous avez le choix. Vous avez un choix extraordinaire, bien plus important que dans les années 70-80. D'abord, vous avez moins de formalité, plus de fantaisie. Je parle de chaussures un peu travaillées quand même, un peu luxueuses. Ces chaussures présentent des inconvenances. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ces inconvenances? Il y a la convenance, la chaussure formelle, et l'inconvenance, la chaussure fantaisie. Il y a plus de fantaisie maintenant. Vous pouvez avoir le choix dans des chaussures beaucoup plus déconstruites. Je parle de... Ça ne veut pas dire qu'elles sont déformées, vos chaussures, mais le construit, c'est quelque chose de formel, et le déconstruit, c'est quelque chose de fantaisie. Plus de fantaisie maintenant. Donc, plus de liberté peut-être. Qu'est-ce que j'appelle la convenance? Les convenances, c'est le formel. Qu'est-ce que le formel? Alors, pour certaines personnes qui sont dans le casual, le formel, c'est quelque chose d'embêtant, à la papa, de rasoir. Oui, c'est vrai, c'est à la papa, c'est rasoir, mais c'est formel. Alors, vous adoptez soit le style casual, d'accord, streetwear, casual, ok, soit le style formel. Vous avez que 2 choix. Alors, le formel, maintenant, autrefois, le formel était la règle. Et maintenant, je dirais que le formel est réservé à certaines occasions. Par exemple, vous allez à l'opéra le vendredi soir, vous devez être en smoking, vous êtes formel. Mais si vous avez un rendez-vous d'affaires, vous n'êtes pas obligé d'être formel maintenant. Vous pouvez très bien, peut-être pas arriver en t-shirt et en tongs, il ne faut pas exagérer non plus, mais vous pouvez très bien avoir un chino, une très belle chemise,
et même arriver pratiquement sans veste. De nos jours, on est beaucoup plus casual. 95% des gens s'habillent casual, hein. Il faut quand même dire les choses. Streetwear, casual, qu'importe les noms, ils s'habillent décontractés. Le formel est réservé à une petite caste de gens qui, pour certains, se la pètent, se trouvent, on les trouve prétentieux. Non, ce sont des gens qui aiment le formalisme, qui aiment les belles choses, qui aiment les beaux costumes. Mais ça, c'est autre chose. Le sartorialisme et la calcéophilie sont réservés maintenant à 5% de la population qui aime le formalisme. 95% des gens qui n'aiment pas ce style sont casual. Mais rien n'empêche de transiter du casual au formalisme quand il y a des occasions qui se présentent, comme un mariage, comme un rendez-vous d'affaires très important, ou le soir à l'opéra ou à un grand spectacle où vous devez être habillé correctement. Alors de nos jours, le formalisme représente de moins en moins d'occasions. Vous avez de moins en moins de gens qui reçoivent un Bristol, c'est-à-dire un carton d'invitation. Maintenant c'est par mail, mais enfin il y avait encore à l'époque les gens qui recevaient leur courrier et qui ouvraient une belle enveloppe avec un carton. Il y avait marqué black tie ou white tie. Alors, black tie, c'est le smoking ou la veste de cocktail. Le white tie, alors là c'est carrément l'habit, la queue de pie. Et là, peu de gens reçoivent ce genre de carton. C'est un rendez-vous à une ambassade ou avec un prince, un roi, etc. C'est très rare. Mais recevoir un carton, un Bristol avec black tie, c'était courant à l'époque. Vous alliez à l'opéra, vous alliez chez des amis ou qui faisaient une réception avec un cocktail un peu formel. Vous receviez ce Bristol avec tenue exigée et vous disiez black tie. Donc tout le monde comprenait que madame devait être en robe longue et monsieur devait arriver avec un nœud papillon et un smoking. Voilà, c'était normal. Je parle de ça jusque dans les années 80-90. Maintenant, il y a un petit retour, mais c'est timide, hein, voilà. Ce regain d'intérêt pour les jeunes au sartorial et au formalisme, c'est qu'ils ont vu leurs parents, qui sont encore jeunes, je parle de jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Ils ont vu leurs parents, bobos, ex-babacool, comme on dit, habillés en tongs toute la journée, décontractés au maximum, un peu trop décontractés. Et il y a une réaction au fait qu'ils ont vu leurs parents, mais dans des tenues vraiment relâchées, nonchalantes, et ils ont pas envie d'être pareils. Ils ont envie de se couper les cheveux, ils ont envie d'aller chez le coiffeur, d'être pomponnés, d'avoir une belle chemise, d'avoir une cravate de temps en temps, d'avoir un beau costume ou une belle veste avec un pantalon. Alors, on n'est pas forcément obligé tout le temps d'être en costume. On peut avoir une très belle veste, une belle chemise et un pantalon. Et ils en ont marre du relâchement. Ça représente 5-10% des jeunes actuellement qui ont un regain pour le sartorial et s'aperçoivent que, ce qui n'empêche pas les fantaisies, mais s'aperçoivent que le relâchement donne... on arrive rapidement à des tenues sales, négligées, voilà. Dans un monde effectivement de technologie, d'avancées techniques, où les gens pendant 2 ans ont été confinés chez eux pendant la période du Covid, ou même qui travaillent de chez eux, pourquoi s'habiller en fait? Ils ont besoin que de mettre... Si ils sont en conférence, de mettre une chemise et puis ça suffit, ils sont en short ou même en slip. Oui, on pourrait se poser la question, est-ce que ça vaut encore le coup de s'habiller? Est-ce que quand on sort dans la rue, le simple fait d'être en costume, on est en décalage. On est en décalage total avec 75% de la population. Alors ça dépend, à Paris un peu moins, mais vous êtes en province ou même dans certains pays, le fait d'être même en simple chemise et pantalon, déjà, vous êtes en décalage. Ça peut paraître même, j'aime pas ce terme, mais démodé.
tout au moins pas en relation directe avec le reste de la population. Le fait que quand je vois des gens qui sont habillés casual et moi qui essaye d'être le plus formaliste possible, est-ce que je me sens pas has-been? C'est un mot franglais que j'aime pas trop utiliser, mais bah un peu, oui. Oui, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que 95% de la population a raison? Bah, en principe, la majorité, vous savez, dans la démocratie, la majorité, c'est ceux qui sont majoritaires ont en principe raison. Et les résultats des votes font que il suffit qu'il y ait 50,01% de gens qui ont voté pour tel candidat pour que ce candidat soit élu. Donc là, quand je vois que 80% ou 90% des gens sont habillés casual, je pourrais me poser la question, est-ce que je ne suis pas un peu has-been? Oui. En fait, ce que moi, je pense être has-been en étant formel n'est pas si has-been que ça. Parce que je me démarque, en fait. Je me démarque des autres personnes qui sont habillées plus simplement. Attention, on peut être habillé simple et avec des choses très très chères. Hein. Certains t-shirts, chez certains grands comme Balenciaga, etc., sont dans les 100 euros, 200 euros pour un simple t-shirt. Alors qu'on peut avoir une très très belle chemise pour 50 euros, même pas. Donc, on peut être élégant et en fait ne pas être si has-been que ça. On pose la question sur les rivalités gauche-droite dans le sartorialisme, dans le classique. Alors, est-ce qu'on peut être, si on est habillé très formel, très sartorial, est-ce qu'on est de droite? Pas forcément. Je pensais à Philippe Noiret, qui était plutôt un acteur de gauche, qui était toujours très très bien habillé, avec des très beaux costumes, qui portait des John Lobb aux pieds, et qui était de gauche. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que la plupart des gens qui ont tendance à être très sartorial, sont souvent classés, à tort ou à gauche, ou à tort ou à raison hein, d'ailleurs, à droite. Est-ce que ces clichés de gauche-droite sont pas un peu dépassés? Moi je pense que oui. On peut être très bien habillé et ne pas s'intéresser à la politique.